Salut les amis et bienvenue. Macron vraiment continue d'insister, il veut une invitation pour assister aux réunions des BRICS. Au sommet des BRICS les amis, oui, il veut vraiment une invitation. Vraiment, il fait tout de son mieux pour chercher une invitation. Mais ça ne donne pas jusqu'à présent les amis. Ça ne donne pas pourquoi. Simplement. Et ça ne va pas donner. Pourquoi? Parce que la Chine est réticente. La Russie a demandé que la France explique pourquoi elle veut assister au sommet de BRICS. L'Afrique du Sud se pose des questions. Vous savez que c'est l'Afrique du Sud qui va abriter le sommet des BRICS, qui compose le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Est-ce que les Sud-Africains ont fait, les amis, c'est quoi? La présidence sud-africaine a donné les invitations à pratiquement tous les pays africains parce que l'Afrique du Sud veut que l'Afrique soit représentée là-bas. L'idée est simple. Convaincre les leaders africains d'accepter, se séparer de leurs différentes monnaies, créer une monnaie forte pour l'Afrique. C'est là où on va commencer. Une monnaie forte pour l'Afrique. Une diplomatie aussi forte pour l'Afrique. Nous avons besoin de cela. Et peut-être qu'ils vont écouter les experts lors de ces réunions des BRICS, même comme ils se sont précipités, et dit les Français, les Européens, pour organiser le sommet pour le nouveau pacte financier. Oui, parce qu'ils voient le danger venir. Ils voient la banque des BRICS, ils voient que ces pays-là veulent sortir de ce fonds monétaire international pour la plupart, ça ne les intéresse pas. Il y a des voies alternatives pour emprunter de l'argent. La banque dite mondiale, les instituts de Bretton Woods sont moribonds et sont des choses vétustes qu'il faut fermer parce que si on ne veut pas accepter les réformes, il faut fermer. Le président Ouattara et les autres ont dit, vous ne pouvez pas créer des institutions qui appauvrissent plutôt le monde entier. C'est un peu cela, les amis. Et concernant cette invitation, l'Afrique du Sud a déjà donné les invitations à tout le monde. Maintenant, le porte-parole de la présidence sud-africaine a dit quelque chose de très important. Je crois que les Français ont écouté cela. Je vais dire du moins, l'Élysée a écouté cela. Il dit, aucun membre de BRICS n'a jamais insisté pour avoir une invitation pour assister au sommet du G7. Aucun membre de BRICS n'a jamais appelé un pays du G7 qui abritait le sommet du G7 pour avoir une invitation pour assister à ce sommet. Pourquoi aujourd'hui la France insiste pour assister au sommet des BRICS? Pourquoi est-ce que tout de suite c'est devenu très important pour la France d'assister à ce sommet des BRICS? Ou pour jouer le rôle de l'espion, pour déstabiliser les pays, parce que la France sent que l'Afrique du Sud a déjà invité les pays africains. Donc, si elle n'est pas présente là-bas, ça sera compliqué pour elle de mettre la pression sur ce pays-là, dont la France doit être présente. La France n'arrive pas à se séparer des pays africains, comme si ces pays africains appartenaient à la France ou appartiennent à la France. La France est là. C'est un pays dirigé par un président. Mais la France veut avoir les pays satellites, veut avoir les vassaux partout dans le monde. Et là, l'Afrique, c'est un bon terrain pour la France d'avoir ces vassaux-là. Parce que nous avons les présidents que je ne vais plus citer. Vous les connaissez déjà. J'espère qu'après la sortie du porte-parole de la présidence sud-africaine, Emmanuel Macron va comprendre qu'il est indésirable. Vous ne pouvez pas commander une invitation de la sorte. Ça veut dire que vous avez un agenda caché. Vous savez pourquoi vous voulez venir. Pourquoi est-ce que depuis la création de BRICS, aucun pays du G7 s'est manifesté, n'a jamais manifesté l'intérêt d'assister à un sommet de BRICS? Parce qu'on n'avait pas encore cette question de monnaie. Et Lula a lancé ça en France. Et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a dit encore cela. C'est ça qui est en train de les faire mal, les amis. Et ces gens sont en train de préparer un désordre dans le monde. Mais ça va se retourner vite fait contre eux. Because the South has a resilient economy. Population is there. And then the arms too are there. You have Russia, you have China, you have India, you have South Africa, you have Nigeria. Those are countries that can defend the South. They should just be careful. Because we'll turn the tides as fast as possible if they make that big mistake. Les amis, vous voyez, non? Comment les gens peuvent se ridiculiser. Donc même Catherine Colonna a dit, non, nous, on veut assister au sommet des BRICS. Par rapport à quoi? Pour venir faire quoi? La Russie vous a demandé, vous n'arrivez pas à répondre. Ou c'est pour venir rencontrer Vladimir Poutine.
Comme c'est difficile aujourd'hui, il ne vous prend pas au téléphone. Parce que Poutine ne le prend pas au téléphone. Depuis qu'il a envoyé la conversation de Vladimir Poutine à la télé, donc vous discutez avec un chef d'État, vous enregistrez, vous envoyez à la télé. Incroyable. Incroyable. C'est passé à la télé. Et Emmanuel Macron pense que Poutine va continuer à discuter avec lui. Regardez aujourd'hui, il cherche à parler avec Poutine. Biden cherche à parler avec Poutine. Olaf Scholz cherche à parler avec Poutine. Tous ces gars cherchent à parler avec Poutine. Mais est-ce qu'il va accepter? That is the question. That is the question. Donc, laissez les BRICS tranquilles. Allez, concentrez-vous sur le G7. Vous êtes puissant, non? C'est vous qui avez le monde entier. Concentrez-vous sur ça. Ça vous échappe déjà. Nous voulons d'un monde multipolaire. Thank you for watching, dear friends. God bless you. Bye-bye.